Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du fameux bouton off du runner, ce fameux bouton off qui lui permettrait de se déconnecter de ses émotions. Donc ce petit bouton qui nous mène la vie dure, hein, à nous chasers, parce que nous on les comprend pas, nous les émotions, on les accueille, on en fait quelque chose, mais le runner non, il bloque, hein, il veut pas en entendre parler. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est installé. Hein, de moi, alors moi c'est de mon expérience. Après ça a été conforté par ce que j'ai lu à gauche et à droite. Donc voilà. Hein, donc moi c'est toujours basé sur ce que moi j'ai analysé hein, quelque part. Après bon, voilà, moi je suis pas neurologue, je suis pas médium ou quoi que ce soit. Moi je vous dis ce que j'ai vécu. Hein, en tout cas, c'est toujours mes expériences. Alors le runner déjà quand il est enfant, il peut avoir été le dernier né par exemple. C'est un enfant qui peut-être étant enfant, étant bébé, hein, nouveau-né, a peut-être eu des problèmes de santé. Donc c'est un enfant qui a été plus protégé que les autres par sa mère. Hein. En tout cas, sa mère a été hyper protectrice envers lui. Elle a quelque part reporté son amour sur lui. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est fragile émotionnellement, psychologiquement, et puis quelque part qui voit l'arrivée de cet enfant comme étant une nouvelle vie, voilà, hein, quelque chose de bien pour elle. Donc le runner, il va être très protégé donc par sa maman hein, surtout, mais par contre il peut être rejeté par son père. C'est-à-dire que son père peut ne pas accepter justement toute l'attention qui est portée sur lui. Son père, au contraire, veut un enfant qui soit fort. Hein. Si c'est un garçon, voilà, c'est le père. Bon, moi je l'avais déjà expliqué, le père qui incite l'enfant à se défendre, à se battre. T'es un garçon. Par exemple, dès qu'il se met à chouiner, lui dira vas-y, va pleurer dans les jupes de ta mère, commence pas à me gonfler. Vous voyez, ce genre de père un peu à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire, qui a une image très, voilà, du garçon très masculin, très viril. Hein. Ce que le runner n'est pas à la base. Hein. Le runner, c'est un être sensible. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il va très tôt avoir une dualité entre son père et sa mère, qui n'adoptent pas les mêmes comportements vis-à-vis de lui. Alors je vous donne un exemple. Hein. Moi, je trouve que les exemples c'est toujours parlant. C'est le gamin qui va rentrer de l'école et qui va dire, qui va aller voir son père et son père va lui dire, bah alors il y a eu quoi à l'école. Il va lui dire, bah, j'ai été puni par la maîtresse parce que Maxence m'a donné un coup de pied et je me suis défendue, on s'est battu, j'ai été puni. Alors le père va dire, bah, c'est bien, t'as raison, te laisse pas faire, t'as bien fait de te défendre, moi je te donne raison. Puis d'un autre côté, il va aller voir sa mère, il va dire, voilà, j'ai été puni, donc sa mère, elle va le sermonner, puis il va se mettre à pleurer parce qu'il est puni, hein. Donc il va dire, voilà, je suis puni, je peux pas aller à la récré pendant 3 jours, puis sa mère va lui faire un gros câlin réconfortant. Donc vous voyez, c'est ce genre de dualité qui va faire que le runner, il saura pas vraiment sur quel pied danser. Donc déjà tout petit, il va adopter un faux self parce qu'il va se rendre compte qu'il doit s'adapter suivant en face de qui il est. Donc déjà, c'est au sein du foyer familial. Moi, je parle des enfants qui ont deux parents. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui sont dans des familles monoparentales, mais voilà, moi, dans le contexte de mon runner, c'était le cas. Donc le runner va apprendre à s'adapter, donc il n'aura pas le même comportement vis-à-vis de son père et de sa mère. Donc déjà, ça va créer un choc, hein, quelque part, parce que voilà, vous imaginez que obliger un enfant à s'adapter, c'est dur hein, et c'est inconscient. Hein, les parents ne le font pas exprès, ne se rendent même pas compte que ce qu'ils font, c'est pas aligné, mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Hein. Et aussi, le runner, il évolue dans une famille qui paraît très bien à l'extérieur. C'est-à-dire que même s'il se passe des choses à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, on va donner une bonne image aux gens. Ça peut être, des parents qui donnent toujours le change, hein, quelque part. Donc le runner, il apprend très vite que voilà, hein, que même à l'extérieur, faut entre guillemets porter des masques. Hein. Après, des masques sociaux, on en a tous. Mais lui, c'est lui, il va intégrer une espèce de personnage, c'est-à-dire être une autre personne vis-à-vis des personnes de qui il est en face. Donc c'est de là que va s'installer le faux self. Et le faux self, le problème, c'est qu'en grandissant, il va prendre de l'ampleur et ça va lui servir de protection aussi. Moi, le faux self, je l'assimile un peu, pour moi, c'est une entité hein, égotique, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que le faux self, quand il prend possession du runner ou vice-versa, quelque part, parce qu'au début, le contrôle est enfant, mais après, ça va vite, le faux self, il va vite prendre possession du runner, quelque part. Et c'est vrai que moi, je l'assimile aux haters sur Internet. Vous savez, les gens qui se créent des faux profils, ça peut être des femmes qui prennent des profils d'hommes et vice-versa, puis qui crachent toute leur haine sur les réseaux. Et puis quand vous leur répondez, ils s'en foutent parce que quelque part, vous en prenez à l'avatar, vous en prenez pas à lui. Voilà, le faux self, c'est un peu ce principe-là. Hein. C'est-à-dire que le runner, quand il est dans son faux self, quelque part, les choses ne l'atteignent plus. Parce que le but du runner, c'est de se protéger, hein, de toute manière, de se protéger des attaques extérieures et des émotions, et puis correspondre à ce qu'on attend de lui, hein, quelque part. Et concernant le bouton off, donc lui, il a été très très protégé par sa mère et rejeté par son père. Donc pour lui, l'amour,
L'attachement, c'est quelque chose de dangereux, hein. Ça devient pour lui quelque chose d'enfermant, d'étouffant, une possibilité de se faire rejeter. Donc pour lui, l'amour, il va le cataloguer comme une émotion négative. Donc c'est inconscient, hein, forcément, parce que bon, on est tous incarnés pour vivre l'amour quelque part. Mais pour le runner, ça a tellement engendré des comportements toxiques que pour lui, il le prend comme quelque part une manière d'être à la merci des gens, d'être manipulé, d'être contrôlé, d'être rejeté. Donc pour lui, voilà, déjà, l'amour, il va le rejeter. D'ailleurs, avant de rencontrer le chaser, il n'a jamais été vraiment amoureux parce qu'il va dans des relations où il ne s'implique pas, hein, émotionnellement. C'est pour ça qu'avec ses tiers, ça se passe très bien parce que il n'a pas ce besoin d'activer le bouton off, hein, quelque part, vu qu'il il est pas amoureux, hein, vraiment. Il peut aimer ses compagnes, il peut aimer passer du temps avec elles, voilà. Mais en même temps, émotionnellement, il n'est pas impliqué, quoi. Ça le fait pas souffrir. Et le bouton off, il va quelque part s'installer à ce niveau-là parce que le runner va avoir la capacité de bloquer les émotions quand elles sont trop fortes. Parce que le runner, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il ressent quelque part, hein. Le runner, il est assez spontané, hein, de caractère. Le runner, voilà, quand il peut se sentir poussé à faire des choses, hein. Par exemple, s'il a faim à 3 heures du matin et qu'il a envie de se faire, je sais pas, j'ai envie de vous dire, un steak haché, des frites, et il va pas hésiter à 3 heures du matin à se faire à manger. Voilà, le runner, c'est quelqu'un qui, ben voilà, les émotions, elles dirigent sa vie, mais voilà, il y a quand même des émotions qui ne, quelque part, qui va bloquer, hein, de toute façon, hein. C'est-à-dire que voilà, l'amour, c'est quelque chose qu'il faut bloquer, hein, pour lui. Et c'est vrai, quand il va connaître son chaser, il va ressentir cette énergie d'amour, parce que l'amour, c'est une énergie qu'on se transmet entre deux personnes. Donc cette énergie, elle va lui faire énormément de bien, parce qu'il va se sentir bien en présence de son chaser, il va se sentir attiré par son chaser, il va se sentir dans un bon mood, hein, j'ai envie de vous dire. Sauf que le chaser, voilà, lui, il va se sentir très bien, donc il va commencer à s'intéresser à son runner, il va commencer à lui poser des questions, à essayer de le comprendre, de le connaître, parce que le chaser, il a besoin de connaître, hein, avant de s'attacher vraiment. Même s'il ressent de l'amour pour son runner, le chaser, il aime toujours savoir qui il est en face de lui, hein, ce qui est normal. Et le runner, il va commencer à se sentir intrusé, et quelque part, les sentiments amoureux vont commencer à émerger, et là, il va commencer à paniquer quelque part, et à se dire, mais attends, là, je ressens des émotions fortes, et il va se sentir fragilisé par rapport à ça. Alors que nous, les chasers, quand on ressent de l'amour, on se sent fortifié, on va dire. Tandis que le runner, lui, se sent fragilisé à un office. Et il va commencer à se méfier de son chaser, justement. Mais pas se méfier de son chaser, mais c'est inconsciemment, quelque part. Parce que le chaser, lui, lui provoque des émotions fortes, de l'amour. Voilà, il pense tout le temps à son chaser, donc il se sent envahi, et là il va commencer à paniquer. C'est un peu comme une phobie, hein. Voilà, le chaser, ça devient une phobie. À la base c'est l'amour, hein, la phobie, mais le chaser peut incarner quelque chose de négatif pour lui, un danger, hein, quelque part. Je vous donne un exemple. Moi j'ai une amie, voilà, qui est très bien, très posée, voilà, tout va bien, hein, elle est très équilibrée, enfin voilà. Mais par contre elle a une phobie, c'est les volatiles. Donc tous les oiseaux, pour elle, c'est un danger, hein. Je pense qu'elle a peut-être eu un problème quand elle était enfant. Je lui ai déjà demandé, elle n'a jamais su me répondre, elle ne sait pas. Mais par exemple, on va être en train de manger en terrasse, il y a un petit moineau qui va se poser sur la table, et là, je peux vous dire qu'il y a tout qui vole, hein. C'est-à-dire que si elle a quelque chose dans les mains, elle le jette, elle saute en l'air, elle va se mettre à crier, vous savez, comme ils font les personnes qui ont peur, là, à se secouer de partout, de peur que l'oiseau les touche, alors que l'oiseau, il est déjà parti depuis longtemps, mais c'est plus fort qu'elle. Voilà, c'est les phobies, hein, c'est tout à fait ça. Et le runner, c'est pareil. Donc, lui, il va voir quelque part, il va voir le chaser comme étant l'aigle royal pour mon ami, par exemple. Vous voyez, quelque chose de dangereux, qui lui provoque des émotions qu'il n'arrive pas à maîtriser. Donc, lui, il a l'avantage d'avoir ce bouton off, hein. Donc, il va bloquer. Lui, quand il va sentir que ça prend trop d'ampleur à l'intérieur de lui, il va bloquer les émotions. Donc, c'est inconscient, ça vient du cerveau reptilien, quelque part, qui gère nos peurs, hein, quelque part, c'est l'instinct de survie, on va dire, et il va se bloquer, ça va être automatique, il va se bloquer. Donc le chaser ne va pas comprendre, hein, va se demander ce qui lui arrive, hein, comment ça se fait qu'il a peur de moi, et qu'est-ce qu'il y a, parce que le chaser va se remettre en question, parce que le chaser n'a pas conscience que c'est pas lui le problème, c'est les émotions qu'il provoque en son runner qui posent problème. Donc il va commencer à paniquer, et là le chaser, il va essayer de comprendre, il va essayer de... Voilà, il va trop être intrusif, hein. Ça c'est le problème du chaser, c'est qu'on cherche trop à comprendre. Donc le renard, voilà, ça va le reprojeter au moment de l'enfance où il se sentait un peu étouffé. Donc voilà, donc là le bouton off, il va s'activer de plus en plus.
Mais en même temps, il a quand même des appels d'âme et des appels du cœur, hein. C'est-à-dire qu'il se sent quand même poussé à aller vers son hôte parce que, ben voilà, le cœur ne ment pas, hein. L'âme, elle vous pousse aussi. Donc l'âme va le pousser à aller vers son chaser, mais en même temps, dès qu'il est en contact avec son chaser, ça va bloquer. Donc c'est pour ça que vous pouvez vivre des instants merveilleux avec votre runner, où vous ressentez de l'amour, il peut vous dire hein, qu'il vous aime, que vous êtes la femme de sa vie, puis 2 jours après, vous le revoyez, il est froid, il est complètement déconnecté, mais c'est le cas de le dire, hein. Il est complètement déconnecté parce que ben, lui, il va se remémorer ce moment-là avec vous, il va sentir que ça lui a fait du bien, qu'il s'est senti bien, mais en même temps, il va avoir peur parce que c'est de l'amour, ça vibre négatif pour lui. Vous voyez, c'est vraiment, c'est inconscient, hein, c'est incroyable parce que c'est que nous, le chaser, on aime bien voilà, comprendre nos émotions, qu'elles nous traversent. Puis nous aussi, hein, le chaser, on a peur de l'amour, hein. Pour nous, l'amour, c'est synonyme de souffrance. On a déjà souffert en amour, mais en même temps, on y croit, on a foi en l'amour. On sait que l'amour, c'est une belle énergie qui peut faire des miracles, hein, quelque part. Parce que le runner, non, hein, l'amour, pour lui, c'est un danger, ça le jette au feu. C'est une espèce d'asservissement devant les gens. Pour lui, c'est danger. Donc il va fuir, hein, il va fuir l'amour. Hein. C'est pas vous qui fuyez, hein, quelque part, c'est l'amour. Hein. Le chaser, il est conscient qu'il le fait souffrir. Il culpabilise de ses comportements parce qu'il ne les comprend pas. Le runner, tant qu'il n'a pas travaillé sur lui, il n'est pas conscient qu'il a un bouton off et un faux self. Et d'ailleurs, quand vous êtes en présence de votre runner, pourquoi on les aime toujours et qu'on leur en veut pas, c'est qu'on le sait que c'est inconscient quelque part. On le sait qu'ils ne font pas exprès. C'est pas une manipulation ou une façon de nous faire du mal. Même s'ils nous font du mal, on le sait que c'est hors de contrôle pour le runner. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais de vraie rancœur envers lui ou jamais la haine parce que on le sent que c'est inconscient. Et c'est pour ça quand je vous dis souvent les chasers, ne forcez pas parce que le déclic ne va pas venir de vous. Dites-vous bien que pour le runner, vous êtes l'aigle royal. Hein. Vous êtes un rapace pour le runner. Hein. Enfin, c'est imagé, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour lui, vous êtes un danger parce que vous représentez l'amour et vous éveillez chez lui des émotions qui refoulent. Donc, vous voyez, c'est incroyable, mais quand on a compris ça, si vous intégrez ça, hein, quelque part, cet aspect-là, vous vous rendez compte que quelque part, ça ne sert à rien de forcer parce que plus vous avancez vers votre runner et plus il va fuir. Vous voyez, c'est voilà, c'est comme si... voilà, être en votre présence quand il n'a pas d'appel de cœur et d'appel d'âme, c'est comme si vous prenez mon amie, vous la mettez dans une basse-cour, hein. Vous la rendez folle, là, elle peut péter un plomb. Et c'est vrai que voilà, donc le runner, c'est sûr qu'il va pas, voilà, sauter de partout quand il va nous voir, mais lui, il va bloquer justement pour que pas que ça génère justement des réactions ou des choses. Et puis c'est vrai que le fossile va faire tampon quelque part parce que le fossile va le protéger de vous. Donc c'est pour ça que quand il est dans son fossile, voilà, il peut voilà, vous ignorer, il peut même vous dire des choses blessantes. Hein. Après, attention, il n'y a jamais de manque de respect entre les flammes jumelles, hein, ça je tiens à le préciser. Si votre honneur vraiment il vous insulte ou il vous rabaisse, demandez-vous si c'est bien votre flamme jumelle. Mais il peut vous rejeter ou être froid avec vous, être détaché. Et de toute manière, quand vous observez votre runner, quand il est dans son faux self, tout change. Hein. C'est-à-dire la posture, le regard paraît vide. Il n'y a plus la petite lumière hein, qui brille. Vous ressentez qu'il est déconnecté quelque part. Donc voilà, il faut tenir compte de ça, que c'est inconscient, qu'il ne le fait pas exprès, et que voilà, et qu'il faut le laisser travailler sur lui, avoir un déclic, parce que de toute manière, déjà on est dans une relation d'âme, hein. Donc forcément des appels d'âme, il va en avoir, des réminiscences, des pensées de son autre, voilà, il est conscient que il va se demander hein, pourquoi, parce que enfin, le déclic va venir aussi, qu'il va se demander comment ça se fait qu'il ne ressent pas l'amour, et comment ça se fait qu'il a ressenti pour son chaser et qu'il a fui, hein. Et il va se rendre compte qu'il a peut-être été un peu trop loin, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez lui dans son fonctionnement quelque part. Donc il va avoir, c'est une espèce d'éveil à lui-même, hein, quelque part, parce que lui, il vit dans des masques, et voilà, on ne peut pas vivre sans émotionnel, hein, on peut pas, c'est pas possible, hein, à part être lobotomisé, mais il n'y a pas moyen. Donc voilà, il faut lui laisser le temps de se rendre compte de tout ça, de travailler sur lui, et le laisser faire ce qu'il a à faire de son côté, quoi, et voilà, dites-vous que si il vous a fui, c'est pas lui, c'est pas vous qui l'a fui, c'est pas votre personne, c'est pas l'être que vous incarnez, c'est l'amour que vous avez généré en lui. Voilà. Donc j'espère que mes explications ne sont pas trop fouillies. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai donné quelques clés de compréhension comme toujours et je vous dis à très bientôt. Au revoir.